Bonjour. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que donc dans la dernière vidéo que j'ai publiée, je disais que si ça intéressait certaines personnes, je pourrais faire un petit peu le point sur ce qu'il en était du cadre légal concernant l'instruction en famille aujourd'hui, étant donné qu'il y a eu un projet de loi visant à lutter contre le séparatisme qui est venu modifier le cadre légal concernant l'instruction en famille. Alors, oui, j'ai reçu pas mal de messages à ce sujet, donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je vais juste expliquer ce qu'il en est aujourd'hui, quoi. Donc, pour la rentrée 2021-2022, le cadre légal ne change pas. Donc, si vous souhaitez débuter l'instruction en famille en septembre 2021, donc je vais mettre dans la description de cette vidéo une vidéo que j'avais publiée l'année dernière qui résume tout ce que vous avez besoin de savoir concernant l'instruction en famille, avec tout ce qu'il y a à faire. En gros, vous avez 8 jours à partir de la rentrée scolaire pour envoyer une déclaration à la direction académique des services de l'éducation nationale et à la mairie. Vous trouverez des modèles de déclaration sur internet pour déclarer que vous faites le choix d'instruire vous-même vos enfants. Et c'est également le cas si vous souhaitez en cours d'année, donc pendant toute l'année prochaine, scolariser vos enfants. Vous aurez également 8 jours pour envoyer ces deux documents. Et donc pendant l'année, vous aurez un contrôle de l'éducation nationale et une enquête de la mairie. Ensuite, à partir de la rentrée 2022-2023, le cadre légal va changer. Donc ce qu'il faudra faire, ce ne sera plus déclaré, il faudra faire une demande d'autorisation pour pratiquer l'instruction famille, donc que ce soit à la rentrée ou que ce soit pour déscolariser son enfant en cours d'année. Donc une demande d'autorisation qui devra être argumentée par un projet éducatif particulier. À l'exception des enfants qui ne peuvent pas se rendre à l'école pour raison de santé, aux enfants qui ont une pratique sportive ou artistique de haut niveau, enfin une pratique intensive des arts ou qui pratiquent un sport à haut niveau. À l'exception des enfants dont les parents sont itinérants. Voilà. Par contre, si vous pratiquez l'instruction en famille cette année, qu'à l'issue du contrôle de l'éducation nationale, vous obtenez un avis favorable à continuer l'instruction en famille, vous obtiendrez une dérogation pour 2 ans. Et donc vous aurez le droit de continuer à pratiquer l'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023 et l'année scolaire 2023-2024 sans avoir à demander l'autorisation. Par contre, il faudra faire une demande d'autorisation à partir de la rentrée 2024. Et donc pour toutes les familles, à partir de la rentrée 2024, il faudra demander l'autorisation. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails, moi je voulais juste dire 2 mots là-dessus. Aujourd'hui, honnêtement, en ce qui concerne ma famille, je suis assez confiante. Parce que mon fils est né à 9 ans, il a quasiment toujours été instruit en famille, il a fait même pas 2 mois de petite section maternelle. Donc il a été contrôlé depuis ses 6 ans, on a eu 3 contrôles de l'éducation nationale maintenant, qui se sont toujours extrêmement bien passés. Je suis très confiante quant au fait que les 2 prochains vont extrêmement bien se passer aussi. Et je pense que ce serait une justification suffisante pour qu'on puisse continuer à faire l'instruction famille après. Mais là où ça m'inquiète, c'est que moi j'ai rencontré énormément de familles qui ont pratiqué l'instruction famille pour 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que les enfants étaient en souffrance à l'école. Et ça a été vraiment extrêmement salvateur pour les enfants d'être entendus. Et je sais que pour beaucoup, les parents me parlaient du fait que, à partir du moment où ils ont entendu la souffrance de leur enfant et qu'ils ont dit à leur enfant très bien, si ça se passe mal, on arrête. À partir de demain, tu ne retournes pas à l'école. On va faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et déjà, rien que ça, c'était énorme pour les enfants d'être entendus, que quelque chose soit fait immédiatement. Et on sait qu'il y a du harcèlement scolaire à l'école, on sait qu'il y a des enfants qui sont en souffrance à l'école. Et honnêtement, parfois, pour les enfants, le fait de pouvoir prendre 1 an, 2 ans, de souffler, de se retaper un petit peu, parce que c'est pas forcément toujours des problèmes qui viennent de l'école, ça peut être des problèmes qui viennent de l'enfant et de sa vie, et juste prendre le temps de se retaper pour repartir après, c'est super important. Et dans les familles que j'ai rencontrées, je pense que ça a sauvé la scolarité
de beaucoup d'enfants, et voire même bien plus que ça, je pense. Parce que je pense qu'en tant qu'adulte aujourd'hui, on sait très bien que les souffrances qui n'ont pas été réglées pendant l'enfance, on se les trimballe toute sa vie. Et ça me semble suffisamment important pour qu'on puisse garder cette liberté de dire bah stop, si mon enfant va pas bien à l'école aujourd'hui, j'aimerais avoir ce droit de le retirer de l'école et de lui permettre d'aller mieux. Donc c'est aussi pour ça que je fais toutes ces vidéos, parce que même si honnêtement, me concernant et concernant ma famille, je suis pas inquiète, mais je suis inquiète pour tous les autres enfants qui n'auront pas cette liberté, qui n'auront pas ce choix, et pour tous ces enfants qui auraient tellement besoin de prendre une petite pause. Il y a tellement d'adultes qui le font ça dans leur vie, qu'on connaît tous plusieurs personnes autour de nous qui ont fait des burn-out et qui ont besoin de prendre un temps qui est proche à chacun pour s'accorder le droit d'aller mieux en fait. Et je comprends pas pourquoi les enfants n'ont pas ce droit-là et pourquoi on n'entend pas ça. Et je trouve que c'est assez important. Et bah, si ça vous parle, je vais publier beaucoup de vidéos sur cette chaîne cette année pour essayer de faire connaître l'instruction famille et de montrer ce que c'est vraiment. Parce que je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'a priori à ce sujet et ça ne nous aide pas et ça aide pas ces enfants qui en ont besoin et qui pourraient être grandement aidés par cette pratique. Voilà. À bientôt.